Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur les indicateurs. La troisième catégorie d'indicateurs que je souhaite vous présenter aujourd'hui est la mesure de la performance des processus achats. Alors comment on peut mettre des indicateurs pour mesurer cela? Si vous avez manqué le dernier épisode de la série Indicateurs achats, pourquoi faire? Je vous invite à consulter le lien ci-dessus. Je mets également les liens des épisodes précédents. Première des choses est de mettre en place des jalons sur les différentes validations et de mesurer les temps de validation entre ces différents jalons. Quels vont être ces jalons? On peut avoir un jalon entre l'établissement d'une demande par un demandeur jusqu'à la validation de ce demandeur. Le premier des jalons peut être le calcul du temps entre l'établissement d'une demande par un demandeur et la validation de cette demande. De la même manière, à partir du moment où on a cette validation, on va avoir un traitement achat jusqu'à une fin de négociation qui va se matérialiser bien souvent par une mise en signature d'une commande. Donc on peut mesurer ce temps. Et en fonction de votre processus de signature, on pourra mesurer les étapes entre toutes les étapes des valideurs qui amènent à la signature finale de la commande. Et là, on va mesurer des temps. Tous ces temps vont définir des temps moyens et on comprendra la structure et où est consommé le temps pour valider une commande. Et bien sûr, en fonction de la façon dont votre ERP est défini, vous pourrez avoir plus ou moins facilement ces données. Mais si vous pouvez les avoir, n'hésitez pas, remontez-les. C'est très enrichissant. Et bien sûr, parfois, on va s'apercevoir que beaucoup de pression a été mise sur les achats, en leur disant vous êtes trop long, et qu'en fait, au final, les valideurs prenaient leur temps, et qu'en fait, peut-être même, des fois, c'était même dans la validation de la demande en amont des achats que le temps était perdu. Un autre point important qui permet de suivre la qualité des processus de la fonction achat est de mesurer les montants moyens achetés par commande, mais aussi par poste de commande. Et pourquoi? Parce qu'en fait, le coût de passation d'une commande n'est pas nul. Il va nécessiter un certain nombre de travail, par la fonction achat, mais pas seulement. Reprenons un exemple de tout ce qu'il y a à faire, et j'en oublie certainement des étapes, pour arriver à une commande, ou pour traiter commande. Nous, on va avoir la rédaction du besoin, la validation du besoin, la création de la commande avec sa rédaction, la validation de la commande, tout ce qui est lié au coût de réception administrative et au coût de réception physique de la commande. Mais ça ne s'arrête pas là. Après, il y a le traitement de la facture et la mise en paiement effective. Il n'est pas rare que les coûts de passation d'une commande dépassent les 100 € au final. Alors si vous achetez des choses pour des montants de 10, 15, 20 €, voire moins, en fait, les frais qu'engendre votre commande sont 10 fois supérieurs. Et ça, il faut bien l'avoir en tête. Donc, mesurer toutes ces petites commandes, c'est extrêmement important. Et bien sûr, pas juste avoir le montant global par commande, mais par poste. Parce que la réception, elle ne se fait bien souvent pas au niveau d'une commande s'il y a plusieurs postes. La réception peut être découpée en plusieurs postes. Le traitement de la facture va nécessiter une étape en fonction de chacun des postes. Donc plus les postes sont multiples et à faible montant, plus vous aurez à réaliser d'écriture ou de vérification pour des montants faibles. Donc, si vous voulez
trouver une efficacité, le zéro stock n'est pas forcément la solution. Le zéro stock va vous amener bien souvent à faire des petites commandes. Alors, il y a d'autres moyens de le faire avec la globalisation, avoir les mêmes pièces sur différents produits, ce qui vous permet de passer des commandes plus importantes pour un même produit et donc réduire proportionnellement les coûts administratifs et les coûts de gestion physique d'une commande. Autre point important, toujours dans la mesure des processus, est de bien suivre les achats en fonction du type de commande que vous faites. En effet, si vous achetez des protos avec un traitement manuel de chaque commande, ce n'est pas du tout la même chose que si vous lancez des commandes automatiquement par un ERP qui a été paramétré, où il y a très peu d'intervention humaine. Et bien sûr, les coûts et la façon dont vont être traitées les commandes n'auront rien à voir en fonction du type de commande. Donc ce point est à suivre. Une dernière chose extrêmement importante, et qui pour moi est la dernière typologie d'indicateur qu'il faut suivre dans l'établissement d'un tableau de bord, c'est de suivre ces commandes en fonction des familles d'achat. Alors déjà, il faut être capable de cartographier ces achats. L'offre exceptionnelle sur mes formations est toujours disponible. C'est une offre à durée limitée. Dépêchez-vous. La première, l'accord de confidentialité. Après une revue rapide des notions de propriété intellectuelle, vous apprendrez à utiliser les accords de confidentialité, mais surtout à les comprendre et à bien les négocier. Dans la seconde, les bases du droit contractuel, vous apprendrez toutes les notions de base du droit et leurs impacts dans les négociations. Vous deviendrez ainsi de bien meilleurs négociateurs. Et vous trouverez les liens en description ci-dessous. N'hésitez pas à en profiter. Et je suis disponible pour faire des formations en présentiel ou à distance avec un programme sur mesure. Je peux également faire un travail de consultant pour votre société dans le domaine des achats. N'hésitez pas à me contacter. Si vous avez besoin de me contacter, vous trouverez mes coordonnées sur mon blog dont le lien est en description. Et j'ajoute que l'abonnement et le like est aussi un moyen de m'aider à continuer à vous proposer du contenu sur cette chaîne YouTube. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas la cloche, de vous abonner et le like, ça fait toujours plaisir. À bientôt sur une prochaine vidéo.